Performance de l'artiste plasticien Odin ce dimanche 28 mai 2023 à Lomé. Pour cette première exposition des œuvres de l'artiste, 12 tableaux ont été présentés au public, 12 apôtres qui portent chacun un message. Aujourd'hui, j'ai présenté les 12 premiers apôtres en parlant en fait d'une personne qui a traversé la vie avec des problèmes et tout ça et qui a décidé quand même d'être, en prenant ce fameux poème, être ou ne pas être, telle est la question. La personne a décidé d'être en prenant appui sur la prière, sur la langue, sur la déité. Donc voilà, c'est ce que j'ai traversé. Dans ma vie, j'ai pu tenir à cause du parler en langue, à cause de cette spiritualité, de cette relation avec Dieu. Et c'est ce que je veux en fait mettre dans les tableaux. Et donc chaque apôtre porte un message de paix, d'amour, de discernement, de don de soi. Et aussi, j'ai voulu le représenter aussi dans ces séries-là. L'enfer, le paradis, le don de soi, la prière, tous les préjugés spirituels sur la sorcellerie et tout ça. Toutes ces choses-là sont un peu dans cette exposition-là. Là, ce n'est qu'une première série. Il y aura encore d'autres séries. Expo Perf Adeyeye 120 apôtres Odin des Holy Ghost Man. Pour ce projet, 120 tableaux sont à présenter en raison de 12 tableaux par exposition. Deux invités se prononcent sur cette première exposition. Je connaissais les peintures d'Odin, je le suis depuis quelques temps, mais c'était aussi une pièce de théâtre, c'est une performance. Je pense que les mots prononcés vont avec ces tableaux. Et effectivement, ce que je vois demande à être expliqué et Odin donne effectivement une explication très claire en fait, et donc toute la symbolique qui est dans les représentations des tableaux qu'on voit tout autour. Impression positive parce que c'était du bon travail. Et s'il faut aller plus loin qu'un mot, je dirais qu'effectivement Odin, au travers donc de cette présentation qu'il a faite ce soir, il met la barre suffisamment haute pour tout ce qui va être très prochainement des expositions à Lomé, parce qu'on ne risque plus de faire que de l'accrochage, mais ça va être forcément du bon travail de performance et c'est justement ce qu'il nous a proposé ce soir, aussi bien dans la création des tableaux à la base, mais aussi bien dans leur présentation en termes d'accompagnement avec tout ce qu'il a présenté comme étant le parcours qu'il a mené donc à ces créations-là. Et aussi dans l'explication, on sent un travail très approfondi qui a été fait et moi je peux que lui dire merci pour la réflexion et le travail qui a été proposé et beaucoup de courage pour la suite. Une technique chez l'artiste retient l'attention. L'artiste peint en langue. Il nous parle ici de la genèse de son projet. Je vivais à l'île d'Abo et il y avait une église qui était en haut d'une montagne à côté d'un cimetière. Et là-bas, quand la vie me mettait, il y a les problèmes, les gens qui te mettent des bâtons dans les roues. Ce que tu veux faire, tu l'as pas. J'allais prier là-bas pour me... Voilà. Genre, je priais, je peignais. C'est à ce moment-là que j'ai commencé je dis, mais tiens, je veux peindre en langue. Donc, plus je peignais en langue, plus ça m'apaisait, plus ça me permettait de surmonter les difficultés. Et c'est ce que j'ai envie de raconter. Je ne sais pas faire autre chose que ça. Et donc, je me suis dit, si je veux travailler sur un médium, ce médium-là doit porter cette histoire-là que j'ai vécue. Et cette histoire-là, c'est ma relation que j'ai construite avec Dieu en traversant la vie et en m'appuyant sur le parler en langue. Puisque la parole dit qu'il vous est préférable que je m'en aille et que je vous envoie le consolateur. À ce moment-là, chacun est devenu détenteur d'une part de Dieu, est devenu détenteur de la spiritualité de Dieu. Et donc, j'ai trouvé ça excellent. Et c'est ça qui a donné naissance à cette série-là et à tout ce qui va arriver après. C'est l'atelier poulailler qui abrite cette exposition. Il se situe à Lomé, quartier Agoy, à Sieyou.